À mes 10 ans, je vivais déjà seul avec mon père. J'étais un enfant normal, ou du moins dans la moyenne. J'allais à l'école et j'avais des amis. Mais on pouvait me reprocher un défaut. Je n'étais pas très ponctuel, et surtout lorsqu'il s'agissait de se lever pour aller à l'école. Alors mon père m'avait acheté un soir un radio-réveil, soi-disant pour me responsabiliser. Je pense surtout qu'il en avait marre de devoir me réveiller tous les matins pour ne pas que je loupe mon bus scolaire. À présent, j'ai 16 ans, et je vis toujours avec mon père, même si ce matin il est parti en séminaire pour son entreprise. Il n'avait pas l'air ravi de s'y rendre. C'était censé durer environ une semaine, ou du moins c'est ce qu'il disait, car auparavant j'avais déjà passé des semaines seul à vivre dans l'attente de le voir rentrer. C'est que son travail comptait beaucoup pour lui, parfois même plus que moi, enfin je crois. En réalité, je n'ai jamais eu de très bonne relation avec lui, ou en tout cas nous n'étions pas très proches, et nous ne parlions pas beaucoup, surtout depuis la mort de ma mère. Enfin bref. Demain, on sera dimanche, et je profite donc d'être seul pour pouvoir prévoir une sortie cinéma avec mes amis, pour aller voir le dernier Marvel. Je règle donc mon fameux radio-réveil pour le lendemain matin, vers 10 heures je pense. Oui, 10 heures c'est bien, ça me laissera le temps de me préparer. La séance n'était qu'à midi, mais je n'habite pas près du cinéma. Je dois donc prendre un bus pour m'y rendre. Je vais aller me faire à manger, puis je pense que j'irai dormir. Il est 3h30 du matin quand je me réveille pour une raison inconnue. Et alors que tout est flou et noir autour de moi, je crois entendre un bruit, comme une musique, mais une musique brouillée. En me relevant, je remarque un petit voyant rouge venant de mon radio-réveil. C'était la seule lueur qui perçait l'obscurité de ma chambre noire. Alors que les battements de mon cœur s'accélèrent, je m'en approche et me rends compte que cette lumière indiquait que le radio de mon radio-réveil était allumé, ce qui expliquait la cause de mon réveil. Je n'allumais jamais cette radio. Alors pourquoi était-elle donc allumée? Peut-être l'avais-je activée par erreur en dormant, ou un défaut de fabrication. Après tout, tout était bon pour me rassurer. Malgré tous les sons de Parasite, je crois distinguer une musique de Jacques Brel. Ne me quitte pas, enfin je crois. Je connaissais bien Brel, car il était l'artiste préféré de mon père, qui écoutait toutes ses musiques en boucle, et à vrai dire, ça ne me déplaisait pas non plus. Mais cette fois, c'était si inattendu que sa voix me terrifia de plus en plus, comme si quelque chose de pire allait encore arriver, sortir de l'ombre de ma chambre, ou je ne sais quoi. J'éteins donc cette maudite radio avant de devenir fou, mais ces sons stridents s'arrêtent enfin lorsque j'appuie sur le dernier bouton. Le silence revint aussitôt, mais beaucoup plus oppressant, surtout lorsque le noir redevient total. J'ai beaucoup de mal à me rendormir maintenant. J'ai toujours peur que la voix ressurgisse à tout instant. Mon réveil sonne, mais cette fois-ci c'est normal. Il est 10 heures. Le soleil illumine toute ma chambre cette fois-ci. En m'asseyant sur le bord de mon lit, je me remémore les souvenirs de la nuit. Mais finalement, je pense que ce n'était rien. Après tout, c'était pas si dramatique. Je rallume mon téléphone pour regarder s'il y a eu du changement dans mon programme. Mais non. D'ailleurs, pas non plus le message de mon père. Mais ça, je m'y attendais un peu. Je vais donc dans ma cuisine pour prendre mon petit déjeuner, puis je retourne dans ma chambre pour me changer avant de partir. Mais alors que j'ai la tête à moitié enfilée dans mon pull, je crois entendre un bruit dans la pièce. Avec plus de rapidité, je rentre ma tête dans le trou, pour pouvoir entendre un horrible bruit qui me glaça le sang. C'était encore ce maudit réveil, mais cette fois-ci, le son était moins fort, mais ça n'en restait pas moins désagréable. Le bruit qu'il dégageait était strident et terrifiant, il me donna la chair de poule. Je crois que c'est le bruit d'une voiture qui roulait assez vite, et derrière le bruit d'un moteur poussé à bout, j'ai l'impression d'entendre un homme pleurer. Je crois qu'il est seul, mais qu'il essaye quand même de rester discret, comme pour qu'on ne l'entende pas. En fond, je crois entendre une musique, mais à plutôt faible volume. Tout restait très flou, car les sons étaient brouillés et couverts de parasites, ce qui rendait le tout encore plus insupportable. Mais alors que je commençais seulement à comprendre ce qui se passait, tout changea, et la voiture se mit à freiner brusquement. Les pneus crissaient, et l'homme criait. Un choc, un terrible choc, si violent que j'en ai sursauté. Plus de bruit de moteur, mais les cris de peur ont été remplacés par des gémissements de douleur d'une personne à l'agonie. Puis,
Sans le bruit de la voiture, j'arrivais à reconnaître la musique, que je n'arrivais pas vraiment à entendre avant ça. Et oui, c'était bien la même musique que j'ai entendue cette nuit. Ne me quitte pas, de Jacques Brel. J'ai peur, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai même peur d'écouter la suite de cette radio, alors je l'éteins. Enfin, le silence. Mais je ne me sens pas plus rassuré pour autant. Hier soir, j'étais pourtant sûr de l'avoir bien éteint. Comment c'est possible? Puis, c'est quoi cette station de radio? Une blague? Une station horrifique? Ou peut-être que je capte un mauvais signal? Dans tous les cas, c'est tout sauf rassurant. Bon, si je veux pas être en retard, il faut que j'y aille. Bon, ok, je suis de retour chez moi. Tout est flou, et en réalité, je ne voulais même pas rentrer chez moi. Pas parce que j'allais être seul, non, ça j'y étais habitué. Mais j'avais cogité toute la journée sur tous les événements précédents, et je redoutais que cela puisse se reproduire. Le film que j'ai vu cet après-midi ne m'a pas vraiment plu. Ou en tout cas, j'en ai pas réellement profité. Je n'ai même pas compris l'histoire. Vous vous doutez bien que j'avais la tête ailleurs. À partir du moment où j'avais quitté ma maison, j'ai été suivi par un sentiment de malaise et d'impuissance face à la situation. Et toute cette histoire me tracassait, et je ne pouvais pas penser à autre chose. Je me pose beaucoup de questions, mais qui restent forcément sans réponse. Qui était cet homme? Pourquoi mon réveil s'était-il allumé sans que je ne lui demande? Étais-je seul à être témoin de ce drame? Toutes les questions sans réponse me prenaient la tête. Elles me préoccupaient tellement que j'avais l'impression que tous les sons de l'accident me suivaient partout. Les cris, le choc, la musique, tout ça résonnait dans ma tête avec insistance. Après tout, j'étais fatigué. C'était un dimanche soir, et toute la fatigue de la semaine me pesait sur les épaules. Mon esprit me jouait sûrement des tours. Demain, on sera lundi. Alors ce soir, je vais pas trop traîner. Je finis donc d'une traite la canette que j'ai entamée dans la cuisine pour me diriger vers la salle de bain, me doucher et enfin aller me coucher. Mais alors que l'eau coulait à flot sur ma tête fatiguée, je crois entendre encore ces sons, mais plus forts encore dans ma tête, mais pas seulement. C'était comme si en plus de ça, les sons étaient tous diffusés dans ma maison et que tout cela résonnait comme pour me rendre fou. J'arrête l'eau et décide d'en finir et d'enfin comprendre la situation. Mais la musique ne fait qu'amplifier, alors que je me sèche en m'empêchant d'entendre tous les autres sons. Je sors de ma salle de bain pour comprendre qu'en fait tout cet enfer venait de ma chambre. Je pousse la porte avec énervement, ce qui la tapa contre le mur. Au moment où la porte toucha le mur, tout devint sourd, et les sons dans ma tête se transformèrent en acouphènes, ce qui me coupa des sons extérieurs. Sonné, je m'assois fébrilement par terre, près de mon radio-réveil. La lumière m'indiquait qu'il était bien allumé. Et en effet, car lorsque je repris mes esprits, j'entendais juste les gémissements de douleur et de tristesse de l'homme, mais cette fois plus clairs, plus distincts, tout comme la musique qui devint plus nette. C'en était trop. Il fallait que ça cesse, et alors que j'essayais de couper cette horrible radio, rien ne marche. Et plus j'essaye de l'arrêter, plus le volume augmente. J'ai l'impression que la musique et les cris percent mes tympans et essayent de rentrer en moi. Tant pis, je débranche. Ça ne s'arrêta pas sur le coup, mais les voix se sont comme déformées et tordues pour former des voix démoniaques et terrifiantes. Le ton s'aggrave et diminue. C'est bon, c'est fini. Le silence est revenu. À vrai dire, je n'y croyais plus. Je suis perdu, terrifié par ce qui vient de se passer. Déboussolé, je me couche en jetant un dernier coup d'œil sur ce maudit objet, qui était certainement possédé. Lessivé, je m'endors presque instantanément. J'ouvre les yeux. C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir bien dormi. Trop bien dormi d'ailleurs. Le soleil éclatait déjà, et c'était pas normal. D'habitude, quand je me lève, il fait encore nuit, ou presque du moins. Pourquoi mon réveil n'avait-il pas sonné? Ah, mais bien sûr. Est-ce que je peux être bête? Comment je vais faire maintenant? En effet, il était 11 heures. D'habitude, je me lève à 6 heures. Et là, j'ai loupé la moitié de mes cours. Bon, je vais me dépêcher pour me préparer avant de courir au prochain bus qui m'emmènera directement jusqu'au lycée. Il est midi et je me rends à mon cours d'anglais. Mais une fois arrivé, ma prof me dit d'un air très sérieux que je suis attendu dans le bureau du proviseur. Après tout, je
devais m'y attendre. Avec 4 heures de retard, je pensais pas être bien reçu. D'autant plus que ce n'était pas la première fois. Donc bon. Je marche jusqu'à son bureau qui se trouvait à l'opposé des salles de cours. Je redoute ce moment. J'espère ne pas être viré. Mon père me tuerait. Je toque et attends qu'on me dise d'entrer. Mais mieux que ça, c'est lui qui vient m'ouvrir la porte et me fait rentrer comme l'air désolé. Il paraît préoccupé par quelque chose. Il me fit m'asseoir et avant même que je ne puisse dire un mot pour m'excuser, il se racla la gorge et me dit: Écoutez, on m'a dit que ce n'était pas à moi de vous le dire, mais finalement j'ai pris les devants. Vous le saurez forcément un moment, de toute façon. Ce matin, on a reçu un appel de la part de la police nous annonçant que votre père avait eu un grave accident de voiture dans la nuit, sur une route assez éloignée. Il était seul et a donc succombé à ses blessures. Un passant a signalé le lieu de l'accident au secours quelques heures après, mais c'était déjà trop tard. Je suis bien conscient que cette information doit vous déboussoler, alors vous pouvez rentrer chez vous pour vous reposer et vous changer les idées. Oubliez les cours un moment. Je sais que vous êtes seul à présent, alors vous devriez aller chez un membre de votre famille. Nous avons prévenu votre oncle qui est prêt à vous accueillir et il vous attend. Je sais qu'il n'habite pas loin d'ici. Je sais que c'est dur, mais ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours des personnes pour vous épauler, et puis ça passera. Et bien sûr, si vous voulez me parler, la porte sera toujours ouverte. Je ne dis rien et sors du bureau, puis me dirige vers la sortie du lycée. Je n'y crois pas. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. C'est pas possible. J'aurais dû y penser. Comment je vais faire maintenant? Je n'ai plus de parents. Comment ça va se passer? Comment j'en suis arrivé là? Pourquoi tout me tombe dessus maintenant? Alors il est plus là. Ça y est. Je ne sais pas si je suis triste ou simplement perdu. C'est comme si rien ne changeait, car je n'avais quasiment jamais eu aucun lien avec lui. Mais en même temps, c'est comme si tout avait basculé. Il était comme le seul lien qui me restait avec ma mère, et maintenant je n'avais plus rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je ne sais même pas où aller. Chez moi, ou aller voir mon oncle. Je ne l'ai pas vu depuis un moment et je ne l'aimais pas tant que ça. Je vais plutôt aller dans ma maison. Enfin, si c'est encore la mienne. Je sais pas. Je marche vide, sans plus aucun espoir. Comme si tout ce que j'allais faire à présent était voué à l'échec, que plus rien n'avait d'importance. Je n'ai même plus la force de dire bonjour aux passants à qui je souriais habituellement. J'ai comme l'impression qu'ils comprennent ce que je ressens, comme si mon âme était devenue tellement sombre qu'elle pouvait tacher celle des autres. Comment je vais vivre? Et avec qui? Seul? Qu'est-ce que je vais devenir? Ça y est, je suis devant ma maison. Mais je la regarde de loin, sans aucune envie d'y entrer. Comme si elle me rappelait trop de choses, trop de souvenirs. C'est comme si cette maison m'invitait à devenir fou. Je dois rentrer quand même. J'ai beau être rentré à l'intérieur, je me sens pas en sécurité. Comme si j'étais vulnérable. Tant pis, ça passera. Je rentre dans ma chambre, puis m'assois sur le lit. Je rebranche mon radio réveil. Puis il s'allume, de lui-même. Mais cette fois-ci, je ne suis pas effrayé. Au contraire, c'était comme le dernier lien qui restait avec mon père. Toujours cette même musique en fond. Tout est plus calme, simplement la chanson. Et quelques bruits extérieurs. C'est comme si j'acceptais mon destin, et que je l'avais peut-être déjà compris depuis un moment. Tout devient plus clair. Cette musique m'obsède, et comme si elle rentrait en moi, je n'avais plus que ça dans la tête. Et alors que je m'apprêtais à me coucher sur mon lit, en regardant le soleil se coucher, j'ai entendu une voix venant de la radio, comme un désolé. Je me relève et écoute encore, et en effet, une faible voix presque inaudible, comme si un esprit chuchotait dans une oreille. Je suis désolé.